Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. J'ai reçu une lettre cette semaine. Vous vous rappelez que j'avais envoyé des lettres recommandées en novembre? Vous en souvenez à qui j'en ai envoyé? Une au président de la République et une à Cyril... Il y en a une que j'ai envoyée à Cyril Hanouna et le troisième, je ne me souviens plus par contre à qui j'ai envoyé le troisième. C'était la Poste, mais c'était pour une autre raison. J'ai reçu une réponse cette semaine de la part de notre président de la République. Et donc, je vais vous la lire, comme ça c'est fait. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas une lettre, c'est pas extraordinaire. Il faut pas s'attendre à un miracle de. Voilà, ils ont quand même répondu à notre lettre au sujet du combat contre les discriminations. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce qui est marqué en haut à droite. Il y a marqué Monsieur Sandy Gauthier, il y a marqué président fondateur de l'association Equality. J'aime bien, histoire de. Je sais pas pourquoi il y a marqué président fondateur. Pourquoi pas? Parce que t'es le fondateur de la... Ouais, mais bon, président, ça m'aurait suffi. Fondateur, c'est pas très grave. Alors, il y a marqué Monsieur le Président. Ça fait plaisir de voir ça. Le président de la République a bien reçu la lettre que vous lui avez adressée. Le chef de l'État m'a confié le soin de vous remercier de votre démarche et de vous assurer de toute l'attention portée à votre intervention. Monsieur Emmanuel Macron est déterminé à faire de la lutte contre les discriminations une priorité nationale. C'est une question de justice et de cohésion, car chaque manquement au principe d'égalité fragilise ce qui fait de nous une nation. Aussi, le président de la République vous remercie de vos propositions, parce qu'on a fait des propositions sur la lettre, parce qu'il y en a, peut-être que l'on ne savait pas, on a fait plusieurs propositions sur le combat contre la discrimination, donc le président de la République nous remercie pour ces propositions. Il salue votre engagement au service de cette cause et il se réjouit de pouvoir compter sur vous dans ce combat où la mobilisation de tous est nécessaire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Pour ceux qui en doutent, je vous le montre à la caméra, on ne sait jamais, voilà, vous voyez bien, c'est le président de la République. Voilà. C'est pas trop fort d'inventer des choses. Non, c'est pas mon style, mais bon, on sait jamais. En tout cas, merci à Monsieur Macron de nous avoir, même si c'est pas lui-même qui nous a répondu, c'est son chef de cabinet. Déjà, merci d'avoir lu notre lettre. Merci. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est une rencontre. J'espère un jour on aura l'occasion d'aller à l'Élysée pour le rencontrer. Ce serait un petit peu notre souhait par rapport à ça, histoire de bien expliquer quelles sont par rapport à nos propositions. C'est bien de les lire, mais ça serait peut-être mieux d'en parler face à face pour expliquer qu'est-ce qu'on attend du président et pourquoi on a fait ces propositions. Donc ça sera plus logique. Et puis, je pense que une petite rencontre ne serait pas de refus là-dessus. Je pense que Eve, t'es d'accord là-dessus aussi, n'est-ce pas? Ouais. Ensuite, troisième nouvelle, j'ai eu pas mal de mails cette semaine de la part des adhérents de l'association, notamment Geoffroy qui m'a donné pas mal de mails cette semaine. Il a donné pas mal de propositions qui continuent d'ailleurs. Je tiens à le dire d'ailleurs, il faut que je dise au début d'émission pour ceux qui ne savent pas, on a une deuxième page YouTube pour ceux qui ne savent pas. On a la page de l'association Equality, mais on a aussi la page de l'émission Equality. Et sur cette deuxième page, vous trouverez des diaporamas avec nos podcasts des émissions radio, et Geoffroy il fait des petits diaporamas avec des images, tout ça, et prochainement qui correspondent au thème au sujet du jour de nos émissions. Et prochainement, d'ailleurs Geoffroy il est engagé là-dessus, il va essayer petit à petit à améliorer, on va dire, le côté visuel de ces vidéos, parce que pour l'instant c'est un petit peu amateur, pour être honnête, et il va essayer de faire de son mieux pour évoluer tout le visuel de ces podcasts vidéo sur la page YouTube. D'ailleurs, il souhaite qu'on en parle tous ensemble, de savoir qu'est-ce qu'on souhaiterait à mettre en avant, quelles sont les émissions qu'on aimerait mettre en avant, quels sont les grands sujets qu'on aimerait mettre en podcast sur YouTube. Voilà, ça c'est une chose qu'il souhaite demander. Déjà, moi je... Pas aujourd'hui, on en parlera en réunion de groupe, c'est justement ça aussi que je souhaite aborder, parce qu'il y a plein de personnes qui me posent des questions, est-ce que oui ou non, on va se réunir à nouveau, est-ce qu'on va se rencontrer à nouveau? Alors là, pour l'instant, il fait un peu froid, pour être honnête, même si on pourrait le faire chez
chez moi, on pourrait les faire n'importe où. Mais là, il faut avouer qu'il y a 2 problèmes. 1, il fait froid pour faire des cohésions à l'extérieur, par exemple. Et 2, il y a beaucoup de personnes qui bossent. Comme vous remarquez, Lionel n'est pas là ces temps-ci parce qu'il travaille la semaine. Il a eu un CDI il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça qu'il sera un petit peu moins sur l'émission radio. Et donc, il y a plein de personnes qui me posent des questions. Est-ce que oui ou non, il faut qu'on se réunisse, qu'on fasse des cohésions, qu'on fasse, voilà, ce qu'on appelle des journées de cohésion, c'est qu'on se réunisse pour faire une bonne bouffe ensemble, quelque part. Et puis qu'on parle un petit peu de l'avenir de l'association, de quel projet on voudrait faire. D'ailleurs, Geoffroy a remis sur le couvert un des projets qu'on avait déjà dit il y a 2 ans, c'est faire une marche. Il souhaite qu'on fasse une marche dans notre département, dans le 04. Alors, je vais quand même répondre à Geoffroy à cette question. C'est que faire une marche, on peut le faire, la marche. Il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est financièrement. Financièrement, ça demande des moyens matériels, surtout matériels. Et on n'a pas forcément toutes les finances au niveau matériel, pour faire cette marche. Après, il y a toujours la possibilité, humainement parlant, de faire cette marche, quoi qu'il en soit. Et puis, contacter les autres associations du 04 pour qu'ils puissent nous intégrer cette marche. Voilà, ça c'est aussi notre travail. Autre problème, et je rappelle aussi qu'il y a toujours aussi le projet Art 22. Art 22 qui est toujours en cours depuis 1 an, qu'il est un petit peu mis de côté, mais ne l'oublions pas, et ça sera d'ailleurs un des projets cette année qu'il faut continuer, notamment le micro-trottoir. D'ailleurs, tu sais que tu es en charge du micro-trottoir et que tu ne l'as toujours pas fait. Ben ouais, mais il faut que je m'en occupe, faut que je réussisse à m'en occuper, mais il faut que je voie ça avec DJ. Alors, c'est pour ça, il y en a plein qui se posent des questions. Comment ça se fait que l'association, voilà, on n'est pas en stand-by, on n'est pas une association d'internet. C'est juste que, voilà, on n'a pas forcément tout le moyen. Il nous manque un petit peu de monde aussi pour faire continuer à faire évoluer l'association. Le problème, c'est que les 3/4 de nos adhérents travaillent la semaine et donc on n'est pas forcément disponible. Et puis ils sont pas forcément tous ici. En plus, ils sont pas tous dans notre département. Donc on n'a pas forcément tous les moyens humains et matériels pour faire tout ce qu'on voudrait. Mais on a plein de projets en tête, je rassure tout le monde, on a plein d'idées, plein de projets, notamment le projet du local, qui est toujours dans notre esprit et qu'on n'oublie pas, ne vous inquiétez pas, Lionel s'en charge quoi qu'il en soit. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des choses à dire à côté? Non. Ève? Non. J'ai tout dit, c'est ça tu veux dire, hein, on est d'accord. J'ai tout dit. Oui. Bah c'est bien. Bon, écoutez, apparemment vous êtes en forme aujourd'hui, hein, vous savez pas trop quoi dire. Hein. Non, mais si j'ai rien rajouté, voilà. Pour moi, c'est voilà, tu as abordé tout ce qu'il fallait aborder. Voilà, j'ai rien à rajouter. Je pense que j'ai tout dit au niveau des nouvelles de l'association. Je pense que j'ai tout dit, j'ai tout. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Si vous avez des questions, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, vous pouvez nous écrire par mail asso.equality@gmail.com. Je tiens à préciser que le téléphone est ouvert. Alors, souvent, j'ai été très malade pendant ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai pas pu répondre à plusieurs appels téléphoniques ces derniers jours. Donc, j'ai eu une belle grippe, malheureusement. Ça va mieux, je vous rassure, depuis hier, ça va mieux. Heureusement. Mais sinon, voilà, les téléphones, c'est entre 14h et 18h, du lundi au vendredi, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en pleine radio, donc on ne pourra pas répondre au téléphone. Mais n'hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées, vos appels. Si vous avez des questions posées sur notre association, vous avez aussi notre mail, nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et notre téléphone. Voilà, j'ai tout dit. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr.